high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Aujourd'hui, je suis au Festival de musique africaine de l'Ambra, dans un lieu absolument incroyable, dans un magnifique camion. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans ce camion, et je suis en compagnie de Caroline et de Gaël. Gaël à la salle des machines, qui va nous expliquer leur activité absolument, moi que je trouve en tout cas merveilleuse, dans de plus grands détails. Caroline, est-ce que tu veux nous dire un mot? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Donc nous, c'est l'association L'air de rien. C'est une association qui a été créée en 2002 dans le Tarn-et-Garonne. Et depuis tout ce temps-là, on travaille beaucoup avec la récupération. Donc de bouche à oreille, dans les brocantes, Emmaüs, où on a récupéré beaucoup de tissus, de matières premières, de mercerie, de boutons, de fermetures éclair. On recycle, donc les gens nous donnent des vêtements de seconde main qu'on va réutiliser, redécouper, retransformer. Et donc l'association, c'est un atelier de couture où on veut transmettre. Moi, je fais des créations, pièces uniques. Et je veux transmettre le savoir que j'ai, même si je connais pas tout, voilà, je détiens quand même quelques secrets de la couture. Et voilà, le partage, c'est une des valeurs de l'asso qui est primordiale. Et avec toute cette récup, on peut actuellement, de fil en aiguille, le projet s'est construit et on a aménagé un camion poids lourd en atelier de couture itinérant. Pour justement, on est dans le Tarn-et-Garonne, limitrophe avec le Tarn et l'Aveyron. Donc c'est déjà dans le milieu rural, aller vers les gens et pouvoir leur proposer une activité nouvelle. Donc dans le camion, les gens adhèrent à l'association et après viennent participer aux ateliers. Ce n'est pas des cours académiques. Moi je travaille sans patron et sur les bustes de couture. Donc c'est plus créatif et on ne va pas leur imposer des choses. C'est les gens qui ont des projets individuels dans cet atelier collectif où on peut accueillir 5 personnes maximum. On va les aider, les suivre à le réaliser simplement. Et après, avec le temps, on va leur apprendre le sens du fil pour la machine, comment elle fonctionne. Mais avant tout, c'est leur donner appétit. C'est-à-dire qu'on sait coudre ou pas, on va appuyer sur la pédale et c'est parti, on va le faire, quoi. Donc si je comprends bien, c'est nouer des liens. Nouer des liens sociaux, nouer des liens grâce aux bobines de fil. Celle-là, je voulais la placer. Grâce aux bobines de fil et inciter les gens à devenir acteurs aussi de leur fabrication de vêtements, plus que c'est vraiment une notion pédagogique qui s'inscrit dans votre démarche, outre les liens qu'elle peut favoriser entre les gens, bien sûr. Oui, il y a du lien social, donc dans le milieu rural, c'est important, au niveau de la mobilité. Après, c'est au niveau de sensibiliser à la récup. C'est-à-dire que dans le monde où on est, où la consommation abusive, voilà, on a déjà tout ce qui est là, ça ne sert plus à rien d'acheter. On peut utiliser ce qui est déjà là et le retransformer, donc customiser, redécorer simplement. Et sensibiliser vraiment à jeter, à ne plus jeter, mais à récupérer les choses au niveau de la mercerie et tout, pour justement avoir une petite banque et que les gens, dans ces ateliers, ils peuvent venir avec une machine à coudre qu'ils ont chez eux, qui ne savent pas se servir. On va les aider à s'en servir pour justement leur donner après une autonomie. Pour qu'après, ils puissent, même s'ils reviennent ici pour l'esprit créatif, ils vont chez eux quand même pouvoir, il y a de la relève, continuer à coudre et à faire leurs projets. C'est une très belle démarche citoyenne. Est-ce que vous êtes soutenu par des municipalités, est-ce que vous avez vraiment, vous commencez à avoir un réseau de gens qui vous soutiennent et qui vous portent vers l'avant dans ce projet superbe? Alors dans l'association, c'est essentiellement de l'autofinancement. Donc moi qui fabrique des vêtements, des créations, je suis bénévole, présidente bénévole de l'asso, et c'est ces ventes qui permettent de financer le projet associatif. En même temps, c'est les ateliers, les adhésions qui font que c'est une solidarité, ceux qui veulent soutenir le projet, nous faire avancer. Ça fait 1 an et demi que le camion a fini d'être aménagé, qu'on a commencé dans 4 villages. Et donc quand on commence dans les villages, c'est d'abord un dialogue avec les mairies pour les faire monter dans le camion, trouver un arrêté municipal, un arrangement au niveau de l'emplacement. On a beaucoup de soutien, on a été très bien accueillis dans beaucoup de villages, quoi. Et après c'est itinérant, donc c'est-à-dire qu'on va s'étendre et puis là où ça ne marche pas, on s'effacera, là où il y a de la demande, on ira. Et
Voilà. Après, on a des petites subventions, donc au niveau de la MSA, du soutien aux initiatives locales. Donc ça nous permet pour toute la communication, vu que dans les villages c'est important de diffuser, hein, et de faire les flyers, voilà, au niveau de la radio, de la presse, on essaye de vraiment mettre le paquet pour que la communication s'établisse là-bas, quoi. Donc vous avez envie de vous étendre donc, au niveau national, mais peut-être un peu plus loin que nos frontières, non ? Voilà, dans les statuts, à la base, en 2002 de l'association, c'était déjà un échange aussi, un partage avec les pays étrangers au niveau des matières et des techniques. Donc là, on en arrive à cette phase-là qu'on va développer. Et moi, bon, tout particulièrement, je métisse beaucoup, c'est aussi dans les valeurs de l'association, hein, de métisser, de solidariser un peu les peuples et qu'on soit plus en harmonie les uns les autres. Donc des tissus qui vont venir d'Indonésie, d'Afrique, d'Inde, d'Amérique du Sud. Voilà, ça va être le tout regroupé sur un vêtement qui va faire qu'on peut prétendre à ce qu'on soit tous unis, quoi, et colorés. Et donc là, on va développer, bon, je suis tombée quand même bien amoureuse là, du Bogolan, hein, le tissu coton tissé et teint au Mali. Et j'ai vraiment, donc on travaille aussi avec des amis qui sont là-bas, qui nous ramènent des tissus. Et j'ai vraiment envie d'aller là-bas et d'échanger justement On nous montre un très beau tissu. Voilà. Bogolan. Donc d'échanger, justement d'aller chercher, d'aller rencontrer ces tisserands, d'aller travailler avec eux. S'il n'y a pas le tisserand, s'il n'y a pas la teinture, moi après je fabrique. Il y a beaucoup d'histoires dans ces matières et il n'y a pas que ça, mais voilà, ça passe par là. Donc aller là-bas, échanger, on récupère beaucoup de machines à coudre. Donc c'est pareil, ici on peut en vendre aussi ou simplement aux adhérents pour qu'ils aient de quoi travailler. Mais je pense que là-bas, au niveau des moteurs, des pièces que j'ai démontées et tout, il y a vraiment un partage à faire. Et bon, le peu que je sais de la maîtrise de la couture, eux, ils en ont beaucoup à m'apprendre sur le sur-mesure, sur plein de techniques au niveau des tailleurs. Donc voilà, je pense que ce moment-là est arrivé et l'itinérance va suivre le sens du vent. Merci à vous et bonne route. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Pantalon au départ qui ne m'allait pas, que j'ai récupéré, qu'une amie m'a donné, mais était beaucoup plus mince que moi. Il ne m'allait pas, donc j'ai décidé d'en faire une jupe. Voilà, c'est en préparation. Voilà. Et ben voilà, je mets comme ça. High fidelity. That's great. That sensitive. Fantastic. Perfect life.